Jean-Louis Gervais est un grand auteur que beaucoup de lectrices et de lecteurs n'ont pas encore découvert. Plusieurs des textes contenus dans Mortelle Confession et Sucré Poivré devraient faire l'objet de lecture dans les écoles secondaires, également au niveau collégial et universitaire, tant leurs vertus sont importantes au niveau de la langue française. Je sais par contre que depuis la parution de son premier recueil de nouvelles, plusieurs connaisseurs l'ont découvert. C'est un de nos auteurs pour lequel nous avons eu de nombreux commentaires élogieux pour la valeur remarquable de sa littérature. Vous allez savourer ce nouveau livre sucré-salé. Les écrits de Jean-Louis font toujours remonter des émotions particulièrement fortes, agréables ou pénibles, selon les circonstances, mais toujours sur le signe de l'humour. Dans Sucré Poivré, c'est surtout l'humour qui domine. Dès que vous allez lire la première nouvelle, vous allez vous apercevoir le ton est donné. Et dans le deuxième aussi, puis ça continue comme ça. Merci à M. Gervais. Comme éditeur, nous avons reçu encore une fois un beau cadeau avec Sucré Poivré, comme ce fut le cas pour Mortelle Confession. Quand un auteur d'aussi grand talent revient enrichir notre patrimoine littéraire comme M. Gervais le fait cet après-midi, nous sommes reconnaissants pour les éditions de la francophonie, reconnaissants aussi pour la région et l'Acadie. Publier un livre de cette qualité est un enrichissement collectif. Si tous les auteurs ressemblaient à M. Gervais dans leur relation avec leur éditeur, beaucoup de gens aimeraient faire notre métier. Nous vous remercions, M. Gervais, de nous avoir autant facilité la tâche de publier Sucré Poivré. En fait, ce ne fut pas une tâche, ce fut un loisir des plus agréables. Enfin, le plus sincère des merci est à M. Saunier, mon éditeur, dont la disponibilité n'a jamais fait défaut et dont les précieux conseils ont sans aucun doute contribué à rehausser la valeur de mon petit livre. Le voici donc, ce deuxième recueil de nouvelles, celui que je voulais publier il y a 2 ans, 3 ans. Il est enfin arrivé, 2 ans plus tard. Alors, je suis fier de vous l'offrir sucré poivré. Belle journée. Ah oui, ça a été une journée excellente. Je pourrais difficilement demander mieux. Ouais. Avoir 80 personnes à un lancement à Grand-Sault, pour moi, pour le genre d'écriture que je fais, c'est déjà pas mal. Puis, c'est exceptionnel, en fait. Oui, j'en suis très heureux. Ouais. Bon, essentiellement, là, il y a 3 nouvelles là-dedans qui sont d'inspiration du milieu scolaire. Oui. Comme ma carrière j'étais un enseignant de carrière, donc il y a le contexte et le milieu scolaire. Oui. Puis, il y en a d'autres qui sont simplement des flashs de jeunesse. Souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance, ouais. C'est ça, oui. 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 Puis, évidemment, une des nouvelles les plus importantes, en tout cas celle qui est la plus longue, c'est La vengeance de Saint-Léonard, qui, elle, repose sur un fait historique, oui. C'est-à-dire sur l'échange des saints patrons qui a eu lieu entre le Nouveau et le Vieux Saint-Léonard en 1946. Oui. Puis, fait étrange, j'ai été surpris de m'apercevoir qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, ni de Saint-Léonard-Parent, ni de Saint-Léonard-Ville, comme on dit, qui connaissaient cette histoire-là. Parce que c'est un fait vécu. Oui, oui, c'est un fait vécu, et un fait qui s'est produit en 1946, ouais. Puis qui n'a pas passé du tout inaperçu, puis qui a même été un sujet de rébellion dans le Vieux Saint-Léonard, comme je me l'appelais, au lieu du Saint-Léonard-Parent. Oui. Pour moi, Saint-Léonard, c'est une grande communauté, puis il y a le Vieux Saint-Léonard, puis le Nouveau Saint-Léonard. Oui. Alors, à Saint-Léonard-Parent, donc, le Vieux Saint-Léonard, ça avait été un sujet de rébellion. Il y a des gens qui étaient vraiment, vraiment pas contents parce qu'on ne les avait pas consultés. Il faut savoir que Saint-Léonard avait été saint patron de cette paroisse-là depuis 1876. Sa fondation. Depuis la fondation de la paroisse. Et donc, 76 ans plus tard, on décide de prendre Saint-Léonard puis le changer de paroisse, puis prendre le saint patron d'un autre puis l'emmener. Alors, à Saint-Léonard-Parent. Donc, moi, ça m'a inspiré la nouvelle qui est là. Ouais. J'ai imaginé qu'au ciel, Saint-Léonard était
Il avait piqué toute une crise quand il a appris ça, puis qu'il n'en revenait pas d'être délogé de son piédestal 71 ans après que... Plus tard, ben oui. C'est ça. Alors, tes nouvelles sont basées sur des faits réels et tu en fabriques, tu tricotes une belle histoire autour de ça. Oui. Parfois drôle, parfois sérieuse et parfois très triste. Jean-Louis, c'est une récidive un peu, hein, ce deuxième volume-là. Il y en a un autre qui avait été publié précédemment, en 2009, je crois. Oui, puis à cette époque-là, j'avais dit publiquement, en mon lancement, que j'en écrirais pas un deuxième. Je dis, si vous voulez avoir un livre de Jean-Louis Gervais, ben, il faut acheter celui-là parce que j'en écrirai pas un deuxième. Voilà. Sauf que j'ai eu des bons commentaires pour celui-là. Oui. Puis, à un moment donné, quand Mortelle Confession est devenu finaliste au prix des jeunes acteurs de 15 à 18 ans de Radio-Canada en 2009, difficile de ne pas être motivé. J'ai commencé à me poser des questions. Puis là, je me dis, il y a des gens qui mentent pour beaucoup moins que ça. J'ai décidé. J'ai dit, les gens finiront bien par me pardonner d'essayer d'en écrire un autre. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est aussi un recueil de nouvelles. Oui. Oui. Alors, on va demander aux gens d'encourager un auteur de chez nous et de vous procurer Mortelle Confession et Sucré Poivré, qui a été publié par les éditions de la francophonie. Voilà. Jean-Louis, merci. Merci. Et bonne chance.